Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 13 août 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors nous avons le 3 de Pentacle, le 9 de Pentacle et le Cavalier de Pentacle. Beaucoup d'énergie, de dynamisme pour ce 13 août. On ne va pas s'ennuyer. On a du pain sur la planche. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur de réaliser. Et bien ici, vous allez pouvoir vous entourer des bonnes personnes pour faire avancer ce qui vous tient à cœur. Cet épanouissement personnel ici, qui va bénéficier d'aide et de soutien de part et d'autre. Une collaboration peut-être qui permettra tout simplement d'aller vers ce que l'on souhaite, d'aller vers cet épanouissement personnel, cette réalisation. Le Cavalier de Pentacle nous parle d'une journée où il y a vraiment cette énergie, ce dynamisme, cet enthousiasme et où on va vraiment ici avancer considérablement. Beaucoup d'énergie. Et d'énergie à profit d'un projet qui vous tient à cœur. Allez, d'autres paquets, qu'est-ce qu'on a? On a la Reine d'épée, c'est parfait. Ici, la Reine d'épée va venir temporiser finalement cet enthousiasme qui peut être peut-être très impulsif. Donc la Reine d'épée, avec son esprit rationnel, c'est une énergie qui nous dit que vous allez pouvoir canaliser votre énergie pour vraiment atteindre vos objectifs, éviter de partir un petit peu dans tous les sens et vraiment ici donner une structure sur laquelle vous pourrez vraiment vous fier pour une organisation impeccable ce 13 août. Donc très belles énergies là, je pense que c'est une journée qui peut vous apporter vraiment beaucoup de satisfaction. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Ah, bon, l'argent, le feu. Je ne sais pas à qui ça parlera, de toute façon, on l'aura en d'autres paquets. Mais c'est peut-être une journée ici où justement, l'argent, le feu, c'est une journée prolifique. C'est une journée productive. Où même si ce sont des activités qui sont plaisantes, de loisirs, eh bien, ça apportera satisfaction parce que, eh bien, on sentira des bienfaits. Alors, on a les honneurs, on a les nouvelles et le trafic. Oh, bah oui, là, le trafic nous parle peut-être aussi, justement, on a eu la carte de l'argent qui s'est retournée, là. La carte du trafic, elle peut nous parler de finances. C'est une carte qui nous parle de finances également. C'est le commerce, si vous voulez. Il y a peut-être quelque chose de très bénéfique, justement, sur le plan financier. En tout cas, on peut avoir de très bonnes nouvelles qui arrivent. C'est vraiment ici une journée portée par la réussite, le succès et la confiance aussi, dans ce qui se débloque, dans ce qui se déroule. La carte du trafic, donc comme je le disais, peut nous parler de situation financière, de transactions financières, de commerce, mais c'est aussi une carte qui nous dit que les choses vont bon train et que les nouvelles qui arrivent, eh bien, sont de bonnes nouvelles tout simplement. Allez, on y va pour le dos de paquet. Alors, j'ai fait tomber les deux cartes qui se sont retournées début de vidéo, donc elles sont tombées. Donc là, je pense qu'il y a un vrai message à entendre, c'est que il y a quelque chose de très très bénéfique ici, une action peut-être très bénéfique à mener pour aller vers une... je cherche le mot, excusez-moi. Pour aller vers une prospérité, voilà. Donc, il y a peut-être vraiment pour vous un enjeu financier, pour certains et certaines, assez important. La carte de la renommée, oui, vous allez avoir des nouvelles, vous allez être mis au courant. Et ça va vraiment ici vous permettre de vous expanser, énergie jupitérienne. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, là, il y a quelque chose qui bloque. Manifestement, la carte de l'hiver en centrale nous parle bien d'une situation bloquée, voire même gelée. Là, j'ai l'impression qu'on vous invite
à venir redéfinir votre routine, vos repères, votre quotidien. On vous invite ici à venir bousculer un petit peu votre zone de confort. Il y a de la déception dans ces habitudes, donc je pense vraiment que c'est le moment pour vous, les béliers, de redéfinir peut-être là où les relations concernées par cette lassitude. En d'autres paquets, on a la carte des désirs, de l'envie et de la passion qui vous invite ici à remettre du piment dans votre quotidien et dans une relation qui là s'ennuie manifestement, les béliers. Donc, on a vu que vous aviez de très très belles énergies au niveau principal en termes de dynamisme, en termes de créativité, en termes de projets qui avancent. Je pense que cette belle énergie pourrait grandement bénéficier au niveau relationnel et sentimental pour rebooster un petit peu tout ça. Mettre un petit peu de piment dans son quotidien vous ferait peut-être le plus grand bien. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, bélier, premier décan, votre message. Organise-toi. Tu dois être prêt à recevoir ce que tu désires. Organise-toi, fais de la place, planifie les prochaines étapes. En y consacrant du temps et de l'attention, tu informes l'univers de ton souhait de t'employer à faire le nécessaire pour créer ce que tu espères. Ainsi, l'univers te soutiendra. Et donc, bélier premier décan, vous avez eu la reine d'épée en d'autres paquets pour vos énergies principales. Et cette reine d'épée, justement, elle rationalise les choses pour pouvoir s'organiser au mieux. Donc, c'est parfait. Bélier, deuxième décan, votre message. Libère-toi, il y a des attentes qui nous donnent des ailes et d'autres qui nous les coupent. Laisse s'en aller celles qui te pèsent. Tu as besoin de t'en libérer pour avancer, tu as besoin de tes ailes pour t'envoler vers tes rêves. Et bélier, troisième décan, votre message. Reprends ton pouvoir, tu ne perds jamais ton aptitude à changer le cours de ton histoire. Seules tes peurs aiment te le faire croire. Reprends ton pouvoir et écoute ta guidance intérieure car tu peux transformer ce qui ne te convient pas. Demain sera ce que tu en feras, crois en toi. Voilà pour vous, amis béliers, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 13 août 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors nous avons l'ermite, nous avons le 7 de pentacles et nous avons la reine d'épée. Alors là pour vous les lions, j'ai cette sensation qu'il y a quelque chose qui se structure, il y a quelque chose qui s'organise sur le plan des idées, sur le plan du mental. On prend son temps, là vraiment c'est je prends mon temps pour analyser les choses, pour mettre en place ce qui sera un peu plus tard. Donc qu'il s'agisse de la rentrée de septembre, qu'il s'agisse d'un projet, qu'il s'agisse de quelque chose qui vous tienne à cœur à matérialiser plus tard. Là j'ai l'impression que ce 13 août il est vraiment très bénéfique pour justement venir structurer dans les idées et dans l'inspiration ce que l'on pourra ici organiser pour plus tard. On prend son temps avec ce 7 de pentacle, avec l'ermite. C'est vraiment l'idée que même si c'est un peu lent, c'est pas grave. C'est vraiment l'idée de structurer au mieux et de s'organiser au mieux pour être efficace ensuite. Allez, d'autres paquets, nous avons ici le pendu. Donc on voit vraiment avec cette carte l'idée de l'attente. On attend le bon moment, on attend la bonne démarche, on attend et surtout cette attente n'est pas vaine puisque c'est un temps que vous mettez à profit pour organiser, pour mentaliser, pour ensuite concrétiser. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On a la grâce, la table, oh là, c'est une journée, oh, et la nativité, bah parfait pour vous les lions, c'est une journée de bénédiction ici. Avec la table, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des discussions, des communications ou des moments partagés où on va pouvoir justement ici établir ce qui va suivre. C'est l'idée d'un renouveau qui se présente à vous les lions et c'est vraiment sur ce point-là que vous allez sans doute ici beaucoup communiquer. J'ai l'impression qu'il y a aussi l'idée de partager
partager des moments sympathiques. C'est une journée de communication, de partage, mais aussi de plaisir. Il y a ce renouveau ici qui arrive pour vous les lions et on voit cette bénédiction qui vous donne vraiment l'impulsion pour aller vers ce renouveau, pour aller vers quelque chose de différent. C'est peut-être ce qu'on a vu au niveau principal, le fait de mentaliser, structurer, organiser les choses en amont pour pouvoir ensuite les mettre en place. Et dans ce domaine, on a quelque chose de nouveau qui peut commencer. La bénédiction pour ce 13 août, pour vous aider justement à aller vers ce qui fait sens pour vous, ce qui vous tient à cœur. La trahison en dos de paquet, pour moi, ça évoque peut-être des difficultés, des bâtons dans les roues. Mais avec cette carte de la grâce, pour moi, c'est vraiment l'idée que l'univers vous guide et vous protège pour justement ici vous délester ou vous prémunir des pièges que l'on pourrait vous tendre. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, magnifique. On a un changement, un magnifique changement, une transformation, une évolution incroyable pour vous, les lions. On va vraiment passer d'un sentiment de solitude et d'isolement à quelque chose de très bénéfique sur le plan de l'union. C'est une journée où il y a peut-être une relation en particulier qui pourrait prendre une nouvelle tournure avec l'idée que l'on pourrait peut-être se retrouver, se réconcilier, approfondir peut-être aussi une relation. Il y a peut-être aussi des personnes célibataires qui vont pouvoir ici rencontrer de nouvelles personnes, rencontrer peut-être aussi quelqu'un sur le plan amoureux. Ceux qui se sont isolés d'une façon ou d'une autre, c'est une journée où il va y avoir cette transformation qui permettra de renouer avec la vie sociale. On va pouvoir ici se diriger vers des personnes, de nouvelles personnes, ou se retrouver peut-être aussi avec des personnes qui s'étaient éloignées. Donc c'est très très bénéfique, un changement important pour vous, qui amène cette sensation d'union, de partage et de plaisir. La gestation en dos de paquet me parle également de projet. On voit de toute façon dans vos énergies qu'il y a ce temps d'attente que vous mettez à profit pour vous diriger vers quelque chose de différent, de nouveau. Et là, il y a de nouveau cette sensation de projet, y compris dans ce domaine. Donc oui, je pense vraiment que vous amorcez une phase qui vous permet, une phase de transition pour aller vers quelque chose de différent, et ce, dans tous les domaines. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Lion, premier décan, votre message. Garde espoir. Au cœur de l'hiver, de petites fleurs trouvent la force de percer la neige et de s'élancer vers la lumière pour annoncer le printemps prochain. Peu importe l'obscurité, élance-toi vers la lumière, aussi timide soit-elle, car bientôt elle va resplendir. Lion, deuxième décan, fais le point. Difficile de voir la forêt quand on est occupé à couper son bois. Lève la tête et regarde autour de toi. Repère ce qui te plaît et ce qui te déplaît pour savoir ce que tu veux garder et abandonner. Après cela, tout sera bien plus évident pour toi. Et Lion, troisième décan. Recentre-toi. Accorde-toi un temps d'introspection afin de comprendre ce que tu vis. En descendant dans tes profondeurs, tu trouveras du sens et une raison d'être. Tu y puiseras de nouveaux objectifs et une puissante détermination pour les accomplir. Voilà pour vous, amis Lions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 13 août 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, 6 de Pentacle, 9 de coupe, ouh, ça c'est beau,
et reine d'épée. Magnifique, hein. Pour vous les Sagittaires, il y a un équilibre qui se met en place. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est l'idée d'un souhait aussi qui potentiellement se réalise pour vous. Il peut y avoir un équilibre financier, un équilibre matériel, mais également un équilibre dans votre bien-être. Un retour peut-être aussi à un bien-être qui était fortement souhaité et qui arrive pour ce 13 août. Ça, la reine d'épée ici nous indique aussi une journée où vous allez savoir rationaliser les choses avec lucidité et perspicacité pour avancer sereinement. Donc il y a peut-être aussi l'idée de la structure, de l'organisation, de la planification, mais quoi qu'il en soit, c'est une journée propice à l'équilibre et au bien-être avec potentiellement un souhait qui se réalise. En tout cas, le 9 de coupe vous invite à faire un vœu. 3 de bâton ici, donc oui, une journée où il y a ici la possibilité sans doute de se diriger vers quelque chose de nouveau, de différent. Des décisions ont été prises en amont et là maintenant, eh bien, on structure les choses pour pouvoir avancer. Les énergies extérieures d'ailleurs vous aident dans cette impulsion de bien-être et d'équilibre pour pouvoir avancer vers ce que vous souhaitez. Très belles énergies principales. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors déjà, on a la grâce ici qui s'est retournée. On a la table, la nativité et la trahison. C'est ici des énergies qui annoncent sans doute un nouveau départ, un renouveau concernant des déceptions que vous avez vécues peut-être. Mais bon, on va voir quand même le tirage, la beauté, la découverte et le trafic. Donc là, on est sur des énergies d'épanouissement, très clairement. La beauté nous parle de ça, nous parle d'épanouissement. Avec la carte de la découverte, bien j'ai l'impression qu'on comprend quelque chose d'essentiel pour aller vers une nouvelle direction, pour peut-être entamer quelque chose de nouveau, pour peut-être aussi se diriger sereinement, parce que là, j'ai l'impression qu'on a retrouvé un petit peu l'idée du chemin. C'est l'idée qu'on est dans cette énergie où on se dit, bon, ça a été difficile, je me suis peut-être un petit peu perdue dans tout ça, c'était compliqué. Et là, pour ce 13 août, j'ai l'impression que le chemin se redessine très clairement sous vos yeux. En tout cas, ce sont des énergies ici plutôt fluides qu'on a pour ce 13 août qui vous permettent tout simplement d'avancer comme vous le souhaitez finalement. J'ai l'impression que les embûches se lèvent, les obstacles sont moindres et il y a plus de fluidité et de facilité. Allez, on retrouve la nativité ici en dos de paquet pour vous les Sagittaires. Donc c'est vraiment, je dirais, une journée où vous sentez ce nouveau bien-être vous envahir et il vous redonne cet espoir des jours meilleurs. Donc c'est très très positif. Et puis si vous avez un projet en particulier, c'est l'idée que vous pourriez commencer quelque chose de nouveau. Alors projet, travail ou loisir, peu importe. C'est l'idée qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut également se mettre en place. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, bon, au niveau relationnel et sentimental, on est bloqué là quand même, parce que bon, il y a quand même une difficulté à ouvrir son cœur ici, on verrouille un petit peu tout ça, on a du mal, on a du mal, mais surtout j'ai l'impression qu'on cherche à se protéger de quelque chose ou de quelqu'un. On voit avec la carte de l'hiver que c'est bloqué, c'est gelé. Là, il est question de vos habitudes qui sont peut-être ici à redéfinir justement pour pouvoir débloquer la situation. Donc, on vous invite à sortir de votre zone de confort tout simplement, à sortir de votre zone de confort et à vous exprimer peut-être plus qu'à l'accoutumée. Peut-être qu'ici, on vous dit que c'est une bonne journée pour se concentrer sur les communications qu'on a peut-être du mal à aborder en temps normal et que là, pour le coup, ce 13 août, vous invite vraiment à ouvrir votre cœur, à poser les choses clairement et à vous exprimer surtout clairement. Cessez de fuir tout simplement pour cessez d'éluder peut-être aussi les sujets fâcheux pour pouvoir débloquer quelque chose. On vous invite ici à vous ouvrir tout simplement à l'amour. Donc, journée où il y a peut-être la possibilité pour vous de revoir quelque chose et surtout d'aller dans cette expression de l'amour pour relancer un petit peu la dynamique. Parce que j'ai l'impression ici que c'est un petit peu, non seulement c'est gelé, mais en plus c'est peut-être un petit peu plan-plan et on peut potentiellement y ressentir de l'ennui. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Sagittaire, premier décan, votre message.
Ta bonne étoile, si d'une envie, d'une idée, d'une rencontre ou d'un projet, ton cœur s'emballe, succombe à ses élans, car tu y es guidé. Vas-y le cœur ardent et l'âme rassurée. Une belle expérience t'attend. Tu es protégé, profites-en. Sagittaire, deuxième décan, votre message. Recentre-toi, accorde-toi un temps d'introspection afin de comprendre ce que tu vis. En descendant dans tes profondeurs, tu trouveras du sens et une raison d'être. Tu épuiseras de nouveaux objectifs et une puissante détermination pour les accomplir. Et Sagittaire, troisième décan. La combativité, tu as une force intérieure considérable, ne baisse pas les bras, sublime ta folle envie d'y parvenir en une audace et une persévérance à toute épreuve, afin que la magie du guerrier puisse opérer, tu vas y arriver. Voilà pour vous, amis Sagittaires, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 13 août 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, le 9 de Pentacle, l'As de Coupe, oh c'est beau, oh et le Fou, un nouveau départ sur le plan des sentiments, des émotions, peut-être un nouveau départ aussi amoureux, je ne sais pas, hein. Ça peut être aussi amical ou familial, hein. Ça touche vraiment les émotions, donc ça peut toucher forcément le relationnel, peut être concerné, mais peut-être aussi qu'il y a de nouvelles émotions par rapport à un nouveau départ, et ce peu importe le domaine, ça peut être professionnel, ça peut être dans une activité, un hobby, peu importe. Ici, on nous parle bien d'épanouissement personnel dans ce renouveau qui fait du bien et qui amène de bons sentiments, de belles émotions. Donc vraiment pour vous, c'est une journée où j'ai l'impression d'ailleurs que l'on est sorti, que l'on sort un peu des sentiers battus et ça fait du bien. J'ai l'impression qu'il y a un sentiment de liberté là pour vous les cancers ressentis et ça c'est formidable, hein. Allez, la carte du jugement à d'autres paquets. Là, il y a une réussite, hein, pour vous, clairement. Il y a une libération aussi, hein. Et moi, ce que je ressens vraiment, c'est ce mouvement de liberté. Il y a une toute nouvelle liberté ressentie et ça vous fait énormément de bien, hein. Donc oui, une journée peut-être pas ordinaire d'ailleurs, hein, elle est peut-être pas ordinaire, une journée où vous faites peut-être des choses différentes qu'à l'accoutumée. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que ça fait beaucoup de bien et puis il peut y avoir effectivement un succès, une libération concernant cet as de coupe. Donc ces nouvelles émotions ressenties, que ce soit par rapport à quelqu'un, une situation, un projet ou un travail, on a ici cette libération, ce succès, avec peut-être aussi de très bonnes nouvelles justement, hein, dans ce renouveau, hein, ou pour ce renouveau. Allez, c'est parti pour le message de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons la paix, nous avons l'inconstance et nous avons la méchanceté. Alors, les cancers, là, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai l'impression que vous ressentez ou vous avez la possibilité, pour ce 13 août, de ressentir une paix toute particulière, hein. On voit ici qu'il peut y avoir ou qu'il y a eu ou qu'il y a potentiellement quelque chose qui pourrait être dérangeant, qui peut-être d'habitude, justement, vous aurait froissé, énervé, agacé. Moi, j'ai l'impression que pour ce 13 août, tout vous glisse dessus, hein. Vous avez mis un imperméable. Vous allez mettre un imperméable et tout va couler, et rien ne peut vous atteindre. On a une paix intérieure extraordinaire. On peut aussi nous dire que par rapport à une situation qui a peut-être été difficile, qui a pu amener de l'instabilité, de l'inconstance, hein, du chaud-froid, eh bien ici il peut y avoir aussi une toute nouvelle paix retrouvée avec peut-être la résolution d'un souci, hein. Allez, en d'autres paquets, on a la carte du procès, hein, donc très clairement, il y en a ici qui peuvent gagner des procès à proprement parler, hein, en lien avec la justice, les tribunaux. D'autres qui ont peut-être été subi peut-être des préjudices, eh bien c'est une journée de réparation justement. Et puis pour ceux qui étaient peut-être en conflit avec des collègues, avec peut-être aussi des associés, des personnes qui peut-être des voisins par exemple, hein, eh bien j'ai l'impression ici que quel que soit le litige, eh bien il y a peut-être un
un compromis possiblement de trouver qui ramène la paix. Hein. Donc, magnifique, cette paix intérieure pour vous les cancers ce 13 août qui fait que vous allez vraiment, je pense ici, savourer cette journée. Hein. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on nous parle de compromis. Oh, très bien. Ici, c'est une journée où effectivement, on va trouver un compromis, on va faire des efforts. Il y a un tout nouvel engagement qui se fait, où on va être capable ici de pouvoir peut-être se libérer de tout ce qui pouvait bloquer ou freiner. On franchit une étape hein, pour ce 13 août. D'ailleurs, je me demande si dans mes souvenirs, vous n'aviez pas déjà eu cette notion de je peux franchir une étape, déjà pour la guidance du 12 août. Bon, à vérifier, hein, peut-être que ma mémoire me fait défaut, mais en attendant, il me semble bien que pour vous, il était question de franchir une étape. Il y avait cette possibilité. Là, pour ce 13 août, on trouve des compromis pour faciliter justement cette évolution. On va pouvoir couper avec quelque chose de désagréable. On va pouvoir se libérer d'une emprise ou de quelque chose qui de toute façon ne permettait peut-être pas l'accord. Hein. Et là, on trouve un accord et on s'engage ici à franchir cette étape. Allez, des difficultés à ouvrir son cœur. Donc, on voit que pour vous, les cancers, vous avez du mal à laisser tomber votre carapace quand même. Hein. Il y a encore cette grosse carapace qu'il a et qui sert à vous protéger. Bon, on vous dit qu'il faut la laisser de côté par moment cette carapace, hein, faut la retirer, remettez-la plus tard si ça vous convient et si vous en ressentez le besoin, mais là pour ce 13 août, on vous invite à ouvrir votre cœur, on vous invite à vous délester de cette carapace qui certes vous protège peut-être du mauvais, mais vous empêche aussi de vivre ce qu'il y a de beau et de bon à vivre, hein. Alors c'est dommage. Pour ce 13 août, on vous invite vraiment à ouvrir votre cœur et à peut-être ici être un petit peu plus courageux qu'à l'habitude pour justement exprimer sentiments et émotions. N'oubliez pas qu'au niveau principal de vos énergies, vous avez quand même eu l'as de coupe. Hein. Donc là, si c'est pas un signe qu'il y a une belle ouverture, justement pour ouvrir son cœur, je ne sais pas. Hein. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc cancer, hein, premier décan, votre message. Ébauche ton devenir. Ce qui est prend ses racines dans ce qui a été et définit déjà ce qui sera. Si tu veux comprendre ce que tu vis, tourne-toi vers le passé. Si tu veux percevoir ce qui sera, observe ton présent, car il esquisse déjà demain. Prends soin de ce que tu penses, fais et dis dès à présent. Cancer, un deuxième décan, votre message. Fertilité et créativité avec cette carte. Quelque chose est différent, tu le sais, tu le sens. Tu portes un nouveau monde. Tes envies, tes idées et tes aspirations ont changé. Tu renais. Laisse ta créativité s'exprimer pour créer le monde que tu veux voir émerger. Et cancer, un troisième décan, votre message. Combativité, tu as une force intérieure considérable, ne baisse pas les bras, sublime ta folle envie d'y parvenir en une audace et une persévérance à toute épreuve, afin que la magie du guerrier puisse opérer, tu vas y arriver. Voilà pour vous, amis cancer, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 13 août 2025. Alors c'est parti, on va aller voir quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale. Et on commence avec ces magnifiques as de bâton. Hein. Donc là, c'est une toute nouvelle énergie qui se manifeste pour vous aider ici à transformer une situation. Très clairement ici, il y a une transformation, une métamorphose et on a vraiment cette nouvelle expression de sa créativité, de son énergie, de son enthousiasme qui se manifeste. Hein. Et on a la tour ici. On va bousculer les choses. Alors avec la tour, c'est vraiment l'idée qu'il y a cette transformation ici parce que vous allez prendre des décisions, vous allez vous tourner vers un renouveau, vous allez vous servir de cette énergie de feu pour pouvoir transformer la situation et aller de l'avant mais en reformatant quelque chose. Il y a des énergies avec la tour, des énergies de
presque de destruction, hein. C'est-à-dire que il y a des choses qui ne vont pas. On va mettre un bon coup de pied dans la fourmilière pour purifier un petit peu tout ça et pour voir comment on s'oriente par la suite. Allez, 5 de bâton ici, hein. 5 de bâton, moi j'ai l'impression que pour vous les scorpions, on nous dit que ce 13 août, ça va être la situation conflictuelle de trop, celle qui va finalement faire déborder le vase. Moi ce que je ressens, c'est que vous pourriez vraiment avoir envie de mettre un terme à quelque chose et que ça va engendrer pour vous un nouveau dynamisme, hein. Vous savez, un petit peu cette espèce de colère saine que l'on peut ressentir parfois et qui nous permet tout simplement de transformer quelque chose qui était en latence depuis trop longtemps, hein. C'est, comme on dit, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc, il y a quelque chose qui va se recréer. Et c'est tant mieux parce que, oui, ça va vous mettre le pied à l'étrier. Allez, c'est parti pour le message de vos activités professionnelles ou non. Alors ici, on a quand même la carte du plaisir, hein. Donc, il y a quelque chose de plaisant à venir. Ou en tout cas, si il n'y a rien de plaisant, il y a une recherche de plaisir. Donc, on va développer, hein. Et oui, le procès, on retrouve ici ce qui est un petit peu litigieux. Et voilà, il y a cette recherche de plaisir dans quelque chose d'un petit peu litigieux. Ça va, moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de mettre en place et d'entreprendre différemment. C'est ça, d'entreprendre différemment. Donc, très bonne journée, je pense, ici, pour évaluer un petit peu la situation et pour peut-être ici, bah voilà, impliquer, c'est cet as de bâton qu'on a vu dans vos énergies principales, hein, impliquer cette énergie, cette envie d'aller vers un renouveau avec cette énergie, cette créativité, cet enthousiasme, ce dynamisme qui peut être généré d'ailleurs par la colère, hein. C'est ce que moi j'appelle des colères saines. C'est les colères qui disent que bah maintenant c'est fini et je vais me servir de ma colère comme d'un carburant pour vraiment venir transformer les choses. Donc là, on va entreprendre parce qu'il y a un litige et que on en a assez et on a envie d'aller vers davantage de plaisir. Donc il est question d'entreprendre différemment et c'est ce à quoi vous allez vous employer ce 13 août dans ce domaine. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental, pardon. On va maintenant, pardon. Le domaine relationnel et sentimental maintenant. Pourquoi est-ce que je dis pardon? Franchement. Allez. Alors, on a la solution, l'amour et l'énergie tierce. Alors pour vous, les scorpions, il y a quelque chose ici qui vient perturber vos sentiments. Quelque chose ou quelqu'un, hein, c'est-à-dire une énergie négative sans doute, qui vient perturber une harmonie, qui vient perturber un équilibre. Il peut s'agir d'une personne, il peut s'agir d'une situation en place. Quoi qu'il en soit, c'est légèrement empoisonnant, hein. On voit ici que ce 13 août va vous permettre de trouver une solution pour renouer avec l'amour, pour renouer avec le bien-être, pour renouer avec l'équilibre. Mais là, on va devoir vraiment réfléchir à cette énergie tierce, réfléchir à ce qui vient perturber l'équilibre, l'harmonie et le bien-être pour pouvoir trouver cette solution, hein. Allez, d'autres paquets, bah voilà, les doutes et les remises en question. On se fait du souci. Bah oui, il y a de quoi, hein, c'est assez négatif ici ce qui vient perturber, hein. Donc oui, je pense qu'il est nécessaire ce 13 août de se concentrer effectivement sur ce qui ne convient pas, sur cette énergie tierce qui vient perturber l'harmonie, qui empêche peut-être aussi une relation de s'épanouir, mais quoi qu'il en soit, ça vous empêche vous, hein, de vous épanouir parce que il y a cette influence extérieure trop perturbante. Donc, on remet les choses en question. Et là, pour moi, ici, on va vraiment aller puiser dans cet amour que l'on ressent pour soi-même déjà, hein, de l'amour pour soi. Et l'amour peut-être aussi que l'on ressent pour quelqu'un pour pouvoir trouver une solution et se prémunir ou protéger la relation de cette énergie tierce. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le message par décan? Donc, Scorpion, premier décan, votre message.
Prépare-toi, tout commence par un vœu, telle une petite graine plantée dans le terreau de ton âme. Ce qui se manifeste dans le concret n'est toujours de l'invisible profondeur des âmes. Aussi, exprime clairement ton souhait pour qu'il puisse commencer à pousser et devenir réalité. Scorpion, deuxième décan, votre message. Cultive la gratitude, sois reconnaissant envers la vie, elle te le rendra au centuple. La vie est généreuse envers ceux qui reconnaissent ses présents. Apprécie ce qu'elle t'offre pour augmenter ta joie de vivre et ton bien-être et prépare-toi à recevoir ses bénédictions. Et Scorpion, troisième décan, votre message. Accueille le renouveau. De tout temps, le renouveau t'est disponible. Il suit ton rythme, attendant que tu fasses de la place pour l'accueillir. Défriche ta terre intérieure en te séparant de tout ce qui ne fait plus ton bonheur, afin d'y semer les graines d'un nouveau et joyeux lendemain. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 13 août 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le page de coupe, nous avons le 4 de bâton et nous avons l'as de coupe. Le 4 de bâton qu'on a déjà eu dans votre guidance du 12 août, hein, les poissons. Hein. Donc, on voit qu'on est sur cette même lancée de satisfaction, de réjouissance, de victoire, de validation. Et là, très clairement, c'est une journée où on nous parle de vos sentiments, de vos émotions. Et il y a ici quelque chose qui permet de sentir ce renouveau vous animer. Il peut y avoir une nouvelle histoire d'amour, il peut y avoir une nouvelle amitié, il peut y avoir une nouvelle collaboration professionnelle. En tout cas, ce qu'on nous parle là, c'est d'un changement, dans un renouveau, hein, parce que là, on a quand même deux énergies très fraîches qui annoncent le renouveau, qui annoncent le changement pour aller vers quelque chose de différent. C'est le page de coupe et l'as de coupe, hein. Donc très clairement ici pour vous les poissons, c'est une grande satisfaction en lien avec un renouveau qui implique vos émotions et vos sentiments, quelle que soit la situation. 2 de pentacles en 2 de paquets, l'équilibre financier, l'équilibre matériel possible, l'équilibre dans le bien-être également, parce que les pentacles, c'est ce qui nous parle d'ancrage en fait, hein, c'est ce qu'on matérialise, c'est nous, dans notre corps, c'est l'ancrage, donc ça peut aussi nous parler d'un équilibre dans votre bien-être physique, dans votre ancrage. Quoi qu'il en soit, on continue sur les belles énergies de ce 12 août avec la validation, la satisfaction, le succès, la victoire. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. L'étoile, la paix, oh magnifique, oh et l'élévation. Bon, bah écoutez, magnifique. Intuition, créativité, douceur, une journée magnifique, paix intérieure et surtout on est rassuré parce que là, les choses avancent bien. On nous parle quand même d'élévation, de progression. Il peut y avoir des promotions, il peut y avoir des améliorations financières, il peut y avoir des diplômes obtenus aussi, hein, qui font que, ou des formations validées, qui font qu'on va pouvoir peut-être aussi s'engager vers cette progression professionnelle, avec peut-être aussi les finances qui vont suivre. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit des activités professionnelles ou que ce soit des activités plus ludiques, oui, plus plaisante, j'ai envie de dire, plus détendante. On a une journée ici de grande satisfaction avec cette paix ressentie. Hein. Allez, au dos de paquet, la carte du feu. Hein. Donc oui, pour moi ici, c'est la récompense due aux efforts qu'on a fournis. Hein. D'ailleurs, il y avait peut-être des énergies un petit peu instinctives. Il pouvait y avoir de l'hostilité. Là, pour ce 13 août, c'est un retour à la paix, si tel était le cas. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, le printemps, clairement, on nous parle de renouveau. Hein. Bon, bah écoutez,
Là, il y a un renouveau, soit parce que l'on se rapproche géographiquement, il n'y a plus de distance, soit parce qu'on se rapproche émotionnellement et sentimentalement. Il y a de la complicité, il y a du rapprochement. Et là, pour moi, on est clairement sur un renouveau sentimental. Que ce soit familial, amical ou amoureux, on est sur un renouveau sentimental. Et n'oubliez pas, dans vos énergies principales, on avait quand même le page de coupe et l'as de coupe. Hein. Donc autant dire ici que c'est une journée où les émotions et les sentiments sont hyper positifs. Hein. Allez, d'autres paquets, jalousie, rivalité. Oui, donc je pense qu'il y a des jalousies, des rivalités, hein, une compétition peut-être aussi, ou en tout cas un sentiment de compétition qui a pu générer des ondes négatives, des énergies négatives et qui peut-être ici ont mis de la distance entre vous et quelqu'un. Hein. Il y a peut-être eu un froid, des difficultés à communiquer, à s'aimer, à se dire que l'on s'aime, des difficultés peut-être aussi à se retrouver. Hein. Donc voilà, hein, une relation ici qui règle des problèmes en lien avec la jalousie, la rivalité ou des énergies tierces, parce que vous avez eu beaucoup la carte des énergies tierces semaine dernière, les poissons. Donc je pense aussi qu'il y avait peut-être des choses qui étaient un peu floues, c'était pas très net hein, l'histoire. Et là, pour ce 13 août, on règle enfin les soucis, on règle ce problème-là de jalousie et on va pouvoir aller vers ce renouveau émotionnel et sentimental. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, poisson, premier décan, votre message. Chasse la négativité. Libère-toi de tout ressentiment ou de toute culpabilité. Il t'enchaîne à un passé que tu ne peux changer. Tu as besoin d'espace intérieur afin d'accueillir de nouvelles et belles énergies. Pardonne ce qui s'est passé. Poisson, deuxième décan, votre message. Concentre-toi, un dernier effort t'est demandé. La puissante énergie de cette lune te permettra de décupler ta force intérieure. Éloigne-toi des distractions, le temps d'intensifier ta concentration pour parfaire ton action. La naissance approche. Et Poisson, troisième décan, votre message. Nourris-toi de beauté, protège-toi des informations aux basses énergies qui ont une réelle influence sur ton état d'esprit. Nourris ton âme d'énergie inspirante, capable de sublimer tes envies afin de t'aider à les matérialiser. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce... mercredi, 13 août 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons Tempérance, le 9 d'épée et le 9 de bâton. Alors, pour vous les taureaux, j'ai l'impression que on se fait du souci pour l'avenir peut-être. Il y a quelque chose ici qui peut être un petit peu anxiogène concernant ce qui est à venir. Tempérance ici nous parle vraiment d'une énergie qui pourrait venir peut-être ici temporiser un petit peu tout ça. On vous dit qu'il y a peut-être quelques limites à redéfinir. Alors, les limites que vous vous fixez peut-être, les limites peut-être aussi que vous fixez à quelqu'un, que vous fixez par rapport au travail, peu importe. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à redéfinir quand même. Alors, moi, ce que j'entends, c'est... sortez peut-être de votre zone de confort parce qu'il y a peut-être justement des limites qui sont maintenant un peu trop étouffantes pour vous et il est peut-être question de venir déplacer un petit peu tout ça, de venir bousculer un petit peu tout ça. Alors oui, peut-être que ça vous fait peur parce que vous sentez que c'est le bon moment ici pour déstructurer quelque chose qui vous rassurait, cette zone de confort qui vous rassurait mais qui aujourd'hui est devenue peut-être un petit peu trop à l'étroite pour vous et vous avez peut-être besoin maintenant d'aller vers une forme d'expansion de soi. Donc déplacer des limites qui étaient rassurantes, déplacer les barrières de son de son périmètre de sécurité pour peut-être aller au-delà justement et
amener un nouveau mouvement, amener peut-être aussi une sensation de liberté, hein, donc des énergies qui vous invitent à sortir de votre zone de confort. On a le 10 de coupe ici, hein, donc moi j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il y a un nouvel équilibre à venir justement, mais pour ça il faut vraiment dépasser ses peurs, il faut vraiment arrêter de s'inquiéter inutilement et se rassurer en se disant que il y a peut-être justement dans quelque chose de différent, la possibilité d'un équilibre, parce que s'il n'est plus actuellement, c'est peut-être que justement, il est temps de faire bouger les lignes. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la trahison, on a la fatalité et on a l'accident. Bon, c'est une journée où il y a ici quelque chose qui pourrait être un petit peu perturbant. Cette carte de la trahison évoque des énergies négatives. Il y a peut-être une situation ou quelqu'un en qui l'on a vraiment confiance et on va peut-être ici se rendre compte que il faut quand même se protéger un petit peu, hein. Là, on vous invite clairement à vous protéger de votre entourage social ou socio-professionnel pour éviter justement d'être face à trop de déconvenues et de déceptions. D'ailleurs, la carte de la fatalité nous dit que ce sont des événements qui vont peut-être vous amener la fin de quelque chose pour vous. Vous allez peut-être vous mettre un terme à quelque chose justement parce que les événements qui arrivent pour ce 13 août vont vous faire ouvrir les yeux finalement et vous faire comprendre quelque chose d'essentiel. Donc un changement à venir. La carte du trafic ici, c'est une carte qui indique que de toute façon, tout ce qui se passera pour ce 13 août ou autour de ce 13 août et qui peut être fortement désagréable est en réalité une bénédiction pour vous aider à aller vers un nettoyage, une purification et ensuite aller vers des activités qui seront beaucoup plus fluides et agréables. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a l'amour inconditionnel et durable, la stabilité et l'équilibre et l'été magnifique. Alors, magnifique, magnifique tirage ici au niveau relationnel et sentimental, hein. On a des cartes ici qui évoquent l'amour, la complicité, la joie d'être ensemble, qui évoquent la stabilité, l'équilibre et la carte de l'été qui nous parle bien d'épanouissement. Alors ici, on a la carte des peurs et des destructions. Je pense que vous êtes peut-être ici dans une période où vous vous reconstruisez justement de quelque chose qui a pu vous effrayer au niveau relationnel et sentimental. Et puis, on peut peut-être aussi avoir cette sensation que cet équilibre aujourd'hui, hein, ressenti en tout cas aujourd'hui, est peut-être un petit peu fragile, instable, et vous avez peut-être la crainte que quelque chose vienne déstabiliser justement cette nouvelle joie ressentie dans ce nouveau bien-être, dans ce nouvel équilibre, hein. Alors, les peurs, des fois et bien souvent, elles peuvent être aussi complètement irrationnelles. On vous invite à vous ancrer et à profiter du moment présent, du bonheur présentement ressenti pour éviter de trop vous projeter vers le futur et d'y voir peut-être quelque chose d'un petit peu trop sombre, alors que sans doute il ne sera pas. Allez, on y va pour le message par décan. Donc Taureau, premier décan, votre message. Fin et début. Dans la nature, par nécessité, tout naît, atteint son apogée, décline et s'éteint avant de renaître. Pour ton bien, une chose s'achève, pour se transformer. Tu ne perds rien, au contraire, un nouveau monde plein de promesses t'attend. Taureau, deuxième décan, votre message. Chasse la négativité. Libère-toi de tout ressentiment ou de toute culpabilité. Il t'enchaîne à un passé que tu ne peux changer. Tu as besoin d'espace intérieur pour accueillir de nouvelles et belles énergies. Pardonne ce qui s'est passé. Et Taureau, troisième décan, votre message. Chasse la négativité.
Libère-toi de tout ressentiment ou de toute culpabilité. Il t'enchaîne à un passé que tu ne peux changer. Tu as besoin d'espace intérieur afin d'accueillir de nouvelles et belles énergies. Pardonne ce qui s'est passé. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 13 août 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a le 4 d'épée, on a le 7 d'épée et on a le 6 de bâton. Alors, si je ne me trompe pas, le 4 d'épée et le 6 de bâton, c'est... Je crois, si mes souvenirs sont bons, ce que vous avez eu le 12 août. Alors, on parle bien ici effectivement d'une période de victoire où on tourne le dos à une situation qui vous a quand même pas mal perturbé. Ce 7 d'épée peut nous parler d'une période où vous avez dû être sur vos gardes, faire attention pour assurer vos arrières. Il y a pu y avoir du mensonge, de la tromperie, de la ruse. Et on voit que ce 7 d'épée, il a mis à mal votre confiance en vous. Pour ce 13 août, c'est, je crois bien, la continuité, hein, si mes souvenirs sont bons, de votre guidance de ce 12 août. Et là, on a vraiment, d'ailleurs, je crois bien que le 4 d'épée, on l'a eu en d'autres paquets, il me semble. Donc, il est clair, et si je me trompe, pardonnez-moi, mais il est clair que pour vous, ce 13 août marque vraiment une journée où vous allez pouvoir vous reposer. En tout cas, mentalement, il y a une nouvelle paix intérieure. On souffle de cette période qui a été délicate et on va pouvoir, et on se réjouit parce que c'est vraiment l'idée que tout ça est derrière nous. Allez, d'autres paquets, cette fois-ci, nous avons la force. Magnifique carte, cette force, regardez. Magnifique carte qui évoque donc une reprise de confiance en vous hein, grâce à cette victoire, victoire sur l'adversité. Là vraiment c'est l'idée que l'on reprend cette confiance, que l'on retrouve son rayonnement intérieur et que l'on est dans une phase où l'on maîtrise parfaitement les choses. 6 d'épée ici en dos de paquet, hein, on voit que vous tournez une page. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Oups. Ah, bah écoutez, là, clairement, regardez, hein, on se libère de quelque chose, c'est une libération et on retrouve le chemin en fait. Hein, il y a quelque chose qui a été tellement perturbant que on est vraiment sur l'idée qu'on redécouvre les choses, on se redécouvre peut-être aussi au travers d'une situation qui a pu créer un mal-être. Et là, pour moi, on comprend l'essentiel et surtout, on se redéfinit par rapport à ce domaine, on se redéfinit et on a cette sensation que l'on retrouve enfin le chemin de la stabilité émotionnelle, notamment par rapport à ces événements qui ont pu créer de l'instabilité. Donc on est vraiment sur une journée où on élargit sa conscience, on élargit sa vision des choses et on va pouvoir ici ressentir cette nouvelle liberté et cette nouvelle capacité à cheminer sur un chemin qui nous correspond parfaitement. L'étoile ici en dos de paquet nous parle bien d'une journée avec énormément d'intuition, énormément de créativité et on a ici cette sensation que enfin ce que l'on ressent vis-à-vis de ce domaine devient beaucoup plus doux et de ce fait, il nous rassure. Hein. Mais pour moi, avec la carte de la découverte, c'est vraiment l'idée que cette journée, elle vous éclaire en quelque sorte. Hein. Elle vous éclaire et elle vous permet vraiment d'avancer sur une route, un chemin qui est réellement fait pour vous, dans lequel vous pouvez vous sentir à votre juste place. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, là, on a la carte de la justice hein, qui vient mettre un terme à quelque chose de délicat. Alors, la justice, moi, je pense notamment
au divorce, aux situations qui ont peut-être ici été délicates à gérer parce que peut-être qu'il y avait la notion de prendre des décisions, peut-être par rapport à des enfants hein, issus d'une relation. Mais la carte de la justice, c'est aussi l'idée de décision que l'on prend soi pour aller vers un équilibre. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment une journée où on se tourne vers un nouvel épanouissement. Et surtout ici, il y a cet équilibre qui fait que l'on sent enfin que l'on peut tourner une page, y compris dans ce domaine. Là, pour moi, on nous parle bien d'une période qui a été délicate et qui s'équilibre. Et là, pour moi, ce 13 août, clairement les Vierges, on est sur la continuité de cette guidance du 12 août qui nous parlait bien au niveau relationnel et sentimental de ce nouvel équilibre ressenti qui redonnait finalement de l'enthousiasme et du dynamisme. Donc c'est magnifique, hein, on nous confirme bien que vous êtes sur une période d'évolution personnelle, une période qui amène, qui vous permet tout simplement de vous retrouver et de vous redéfinir par rapport à l'extérieur, en toute quiétude, en toute sérénité. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc Vierge, premier décan, votre message. Ta bonne étoile, si d'une envie, d'une idée, d'une rencontre ou d'un projet, ton cœur s'emballe, succombe à ses élans car tu y es guidé. Vas-y le cœur ardent et l'âme rassurée. Une belle expérience t'attend, tu es protégé, profites-en. Vierge, deuxième décan, votre message. Organise-toi, tu dois être prêt à recevoir ce que tu désires. Organise-toi, fais de la place, planifie les prochaines étapes en y consacrant du temps et de l'attention. Tu informes l'univers de ton souhait de t'employer à faire le nécessaire pour créer ce que tu espères. Ainsi, l'univers te soutiendra. Et Vierge, troisième décan, votre message. Recentre-toi, accorde-toi un temps d'introspection afin de comprendre ce que tu vis. En descendant dans tes profondeurs, tu trouveras du sens et une raison d'être. Tu épuiseras de nouveaux objectifs et une puissante détermination pour les accomplir. Voilà pour vous, amis Vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 13 août 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on commence donc avec la tendance principale de votre journée et ces deux magnifiques cartes ici qui se sont retournées. Oh, et les amoureux, très bien. Là, il est question vraiment de se positionner, hein, de prendre des décisions importantes. Alors, écoutez son cœur ou sa raison, bah, ça vous appartient. Hein. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que d'un choix peut découler un très très bel équilibre. Et même mieux qu'un équilibre, hein, peut découler un souhait qui se réalise ou un souhait qui peut potentiellement se réaliser. Hein. Donc, magnifique. C'est vraiment un tirage. Oh, bon. Le 2 de Pentacle qui lui aussi nous parle d'équilibre, hein, tout se regroupe. Hein. On voit que pour vous, les énergies favorisent les décisions pour aller vers guérison, sérénité, espoir et pour pouvoir se réaliser hein, selon ses souhaits et ses désirs. Donc une journée où on vous invite à prendre position pour tout simplement ici permettre à ce tout nouvel équilibre de se mettre en place. J'ai l'impression que vraiment aussi avec la carte de l'étoile et la carte de la justice, c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui s'aligne et il y a une forme d'alignement si vous voulez qui vous permet tout simplement de peut-être aussi ressentir les bienfaits d'une forme de guérison, mais c'est surtout que l'univers ici vous apporte je dirais, des bénédictions hein, pour vraiment ici accéder à quelque chose qui vous est cher. Hein. Donc peut-être aussi l'idée que le fait de vous positionner, de faire un choix, vous permettra tout simplement d'ouvrir une porte pour accéder à une bénédiction.
Allez, c'est parti pour le message du domaine de vos activités, professionnelles ou non. Alors, nous avons les passions, nous avons la paix et nous avons la table. Donc, une journée ici, effectivement, où il y a quelque chose, un feu qui s'apaise et qui permet d'aller vers un grand plaisir avec beaucoup de paix et de sérénité. Hein. La table nous parle de partage, nous parle de plaisir, de bons moments partagés, mais ça peut aussi nous parler de discussions très importantes, des sujets que l'on pourrait aborder de façon sereine hein, pour peut-être aller vers un compromis, un apaisement. Quoi qu'il en soit, c'est une journée où la communication peut être très très importante. On n'a pas la carte des pourparlers, mais c'est un grand ressenti que j'ai face à vos cartes. La possibilité pour vous effectivement d'aller vers une transformation et peut-être même de mettre un terme à quelque chose qui pouvait perturber votre paix et sérénité. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. On va aller voir ça tout de suite. Alors, là déjà, on voit qu'il y a une difficulté à ouvrir son cœur. Alors, choix et décision, ça revient ici, hein, ce qu'on a eu au niveau principal. Hein. L'idée vraiment de se positionner. D'ailleurs, on avait les amoureux, hein, donc oui, il y a peut-être une décision à prendre effectivement au niveau relationnel et sentimental. Et là, on voit qu'il y a quelque chose quand même hein, qui vous attire, qui vous appelle ou quelqu'un. En tout cas, il y a la possibilité de l'expression de quelque chose. Mais pour ça, il faut se positionner et surtout, il faut savoir ouvrir son cœur. C'est vraiment une journée où on vous invite ici à ouvrir votre cœur, d'autant plus qu'on termine ici en d'autres paquets avec la carte de l'union, une belle union ici annoncée d'ailleurs avec cette carte de l'union sacrée et karmique. Donc on sent vraiment qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous appelle, il y a quelque chose peut-être à réaliser dans ce domaine et là on vous invite à ouvrir votre cœur pour donner ce mouvement de plein potentiel au niveau relationnel et sentimental. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Capricorne, en premier décan, votre message. Oh, la chance est avec toi. Bon, message, tout petit message, mais alors, il donne envie. Hein. Regardez, je vous le montre. Il est trop joli. Une journée de chance, de bonheur et d'opportunité, Capricorne, premier décan. Allez, Capricorne, deuxième décan, votre message. Trouve ton essentiel, reconnecte-toi à ta part divine, ton âme. En t'extrayant des préoccupations matérielles et en te concentrant sur ton essentiel, tu seras en mesure d'y voir plus clair. Car si tu ne sais pas, ton âme, elle sait. Alors laisse-la te guider. Et Capricorne, troisième décan, votre message. Libère-toi, il y a des attentes qui nous donnent des ailes et d'autres qui nous les coupent. Laisse s'en aller celles qui te pèsent. Tu as besoin de t'en libérer pour avancer. Tu as besoin de tes ailes pour t'envoler vers tes rêves. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 13 août 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons ici le 2 de Pentacle, nous avons le Roi de Pentacle et nous avons le 10 de Bâton. Bon, très bien, on vous dit que c'est une journée où vous avez la possibilité de trouver votre équilibre. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, mais j'ai l'impression ici que justement, vous pouvez peut-être en finir avec une tâche en particulier et vous pourrez ainsi vous sentir soulagé. Vous vous direz, bah, ça y est, je l'ai fait, j'ai accompli mon devoir, je me suis occupé de cette situation, j'ai fait tout ce que j'avais à faire et là, maintenant, je vais pouvoir trouver un nouvel équilibre et je vais surtout pouvoir me reposer de mon dur labeur en savourant les bienfaits de mon travail. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce 13 août quelque chose en particulier que vous pouvez peut-être concrétiser, terminer, achever pour pouvoir vous détendre. C'est ce qu'on vous dit en tout cas. À la carte du pendu, vous dit que ça sert à rien d'attendre. Ce qui doit être fait, eh bien, doit être fait tout simplement et que plus vite vous vous débarrasserez de cette tâche ou de cette situation et plus vite vous pourrez en profiter, en tout cas profiter de vous reposer et vous sentir de ce fait soulagé. Hein.
Donc, quelque chose que l'on reporte peut-être aussi, hein, qui est... où on vous conseille tout simplement de faire ce que vous avez à faire et d'arrêter de reporter, hein. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, l'héritage, le despotisme et l'amour. Alors, là, pour vous, les Gémeaux, dans ce domaine, j'ai l'impression que c'est un petit peu ambigu. C'est ambigu parce qu'à la fois, on a quelque chose qui est quand même possible, hein, avec cette carte de l'héritage, et en même temps, il y a quelque chose qui nous empêche. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous parle tout simplement de réconciliation, de se réconcilier peut-être avec cette situation qui ne vous convient peut-être pas totalement, mais qui n'est pas si négatif que ça. Donc peut-être qu'on vous invite ici à doser peut-être le sentiment d'insatisfaction pour pouvoir apprécier ce qu'il y a de positif, hein. C'est en quelque sorte voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est vrai qu'on a la carte ici de la maladie qui peut évoquer une insatisfaction, qui peut évoquer un déséquilibre, et on vous dit que tout n'est pas si noir que ça finalement. Donc on vous invite à regarder les choses sous un angle de vue, avec un point de vue peut-être différent, pour vous rendre compte qu'il y a aussi quelque chose de positif dans ce domaine et que vous pourriez peut-être justement vous en servir comme d'un tremplin pour pouvoir renouer avec la notion de plaisir. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Oh, la plus belle carte du jeu, magnifique. Bon, il y a des mises au point ici. Ouh, il y a des mises au point qui sont nécessaires parce qu'on a cette carte qui nous parle de retour d'un ex. Alors, un ex au niveau amoureux, au niveau amical, un ancien ami, un membre de sa famille peut-être aussi qui s'était éloigné et qui revient vers vous. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que ce retour en lien avec une personne du passé va peut-être venir perturber certaines choses, mais que ce sera l'occasion ici de mettre les choses au clair. Il y a une mise au point qui va favoriser l'épanouissement par la suite, comme si l'on pouvait ici libérer des énergies qui maintenant appartiennent au passé, mais qui ne sont pas totalement réglées. Donc c'est l'idée de régler enfin cette situation une bonne fois pour toutes, pour aller vers ici cette magnifique carte qui nous parle d'énergie très positive. Allez, au dos de paquet, peur et destruction, hein. Donc on voit vraiment que ça va venir perturber, hein, cette situation, cette personne en lien avec le passé. Ça va vraiment venir perturber ce que vous vivez actuellement, mais c'est vraiment pour vous l'occasion de mettre un point final peut-être à une dispute, une discorde, ou même de clôturer définitivement cette relation qui doit maintenant faire partie du passé, qui n'a pas été traitée peut-être en profondeur, pour vous tourner ensuite vers le meilleur. On va pouvoir clôturer un chapitre. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Gémeaux, premier décan, votre message. L'évolution. Voilà venu le temps des déblocages et des avancées concrètes. La communication se rétablit et les conflits se dénouent. Profite de cette énergie de mouvement pour te lancer ou faire le premier pas. Respire et envole-toi. Gémeaux, deuxième décan, votre message. Trouve ton essentiel, reconnecte-toi à ta part divine, à ton âme. En t'extrayant des préoccupations matérielles et en t'en concentrant sur ton essentiel, tu seras en mesure d'y voir plus clair. Car si tu ne sais pas, ton âme, elle sait, alors fais-lui confiance et laisse-la te guider. Gémeaux, troisième décan, votre message. Oh, un changement est en cours. Allez, on prend un autre message pour avoir plus de précision. Qu'est-ce qu'on a ? Les liens de cœur, un lien sincère avec un projet ou un être se crée et se renforce. Une communication fondée sur le cœur permet de dénouer les situations. Tu es soutenu et aidé par l'amour qui motive tes choix. Prends soin de ce qui t'est cher.
Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 13 août 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors là, on a déjà Tempérance qui s'est invitée. On a le 5 d'épée et on a ici l'as de coupe. Oh, ben pour ce 13 août, les balances, on vous dit très clairement ici que vous... qu'il suffit d'apprécier les choses simplement. Avec ce 5 d'épée ici en centrale, j'ai l'impression qu'on va chercher la petite bête, on va se prendre la tête pour rien, on va vouloir compliquer les choses. Ça sert à rien, c'est une journée ici qui se veut douce, agréable, avec de très bons sentiments et de très belles émotions avec cet as de coupe. Donc inutile de compliquer là où les situations, vivez votre journée le plus simplement possible, ne vous tracassez pas et ne vous prenez surtout pas la tête pour un rien, parce que là on a vraiment de très belles énergies, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Allez, d'autres paquets, le 4 de Pentacle nous annonce ici une journée où on aura peut-être tendance à vouloir tirer un petit peu trop la couverture à soi. Penser à l'équilibre et au bien-être de chacun et de chacune peut aider ici à vivre au mieux cette journée. Là, peut-être qu'on cherche la petite bête, on se prend un petit peu la tête pour rien, mais parce que on y voit peut-être uniquement son intérêt personnel. Et ça, c'est pas sympa pour les autres. Donc, une très belle journée en prévision, mais c'est vrai que vous allez peut-être devoir ici ouvrir votre esprit à la générosité et à l'altruisme pour éviter ici de venir gâcher ce qu'il y a de beau à vivre. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On va aller voir ça tout de suite. Les présents, l'inconstance et le despotisme. Alors là, on retrouve parfaitement ce qu'on a vu dans vos énergies principales. Alors là, c'est tout à fait le même message. Les présents nous parlent bien de ce qu'il y a de beau à vivre dans le présent. L'inconstance et le despotisme nous parlent ici de cette envie de vouloir tout gérer. C'est dommage, on a de belles énergies, les balances, mais vous aurez cette tendance pour ce 13 août à vouloir tout gérer et tout contrôler. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit que ça pourrait créer des difficultés et ça pourrait générer de l'instabilité, de l'inconstance. C'est dommage. Lâchez un peu prise, laissez-vous un petit peu plus porter par les événements, profitez de l'instant présent, profitez de cette journée qui a ici, avec cette carte des présents, beaucoup de bienfaits et de bénéfices. Donc, laissez couler un petit peu les choses, ne soyez pas trop restrictifs, ne cherchez pas à tout contrôler forcément, au contraire, laissez un petit peu cette belle carte des présents vous offrir ce qu'elle a à vous offrir, parce que il y a de belles énergies à vivre, mais pas dans le contrôle. Le contrôle vous empêchera justement d'apercevoir les bienfaits de cette journée. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte des honneurs. Là, ne vous prenez pas la tête. La carte des honneurs ici nous parle bien d'une journée où vous pourrez ici rayonner. Donc, laissez-vous rayonner, laissez-vous respirer, fichez-vous la paix en quelque sorte, et vous verrez que cette journée sera bien plus plaisante que si vous cherchez à tout contrôler. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, entourage proche, l'argent et les bases. Alors, pour vous, les balances, j'ai l'impression que c'est une journée qui peut être particulièrement agréable, mais on vous rappelle quand même que les bons comptes font les bons amis. Des histoires d'argent pourraient venir perturber finalement de belles relations. C'est dommage. On a ici l'idée d'une journée où si l'on est vigilant par rapport à cette énergie de l'argent et des finances, c'est une journée qui permettra tout simplement d'évoluer dans un contexte sain et agréable. On nous parle d'évolution en d'autres paquets, donc on vous dit bien ici que oui, les bons comptes font les bons amis. Soyez vigilants parce que si on n'est pas vigilant, cette énergie
financière matérielle peut vraiment compliquer les choses inutilement, puisque là, très clairement, on peut se servir de cette base financière matérielle pour construire quelque chose de beau ce 13 août. Donc, n'hésitons pas ici à établir peut-être des règles claires concernant cette énergie financière pour permettre à cette journée de s'organiser autour du plaisir et non autour des contraintes. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, balance, premier décan, votre message. Oui, c'est un grand oui, une porte s'ouvre, on vous dit rêve, espère et ose. L'univers t'offre une merveilleuse opportunité, n'hésite pas à suivre tes élans car tu es soutenu et guidé. Balance, deuxième décan, votre message. Combativité, tu as une force intérieure considérable, ne baisse pas les bras. Sublime ta folle envie d'y parvenir en une audace et une persévérance à toute épreuve afin que la magie du guerrier puisse opérer. Tu vas y arriver. Et balance, un troisième décan. Les flammes de vie, là où il y a un désir, naît une source de vie. Sois à l'écoute de tes aspirations, car elles t'impulsent l'envie et la détermination d'incarner ta raison d'être. Elles subliment tes talents pour t'élancer vers ta vie rêvée avec aisance et combativité. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 13 août 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, oh magnifique, le 3 de coupe, la reine de pentacle et le 8 d'épée. Magnifique. Alors vraiment, cette journée nous parle ici d'ancrage, de soins, de bien-être et de stabilité. Et c'est tant mieux parce qu'on voit que vous allez avoir la force de dépasser vos craintes, la force de dépasser peut-être aussi des croyances limitantes. Et il y a de beaux moments en perspective pour ce 13 août avec de la joie, avec des réjouissances, avec des moments de partage. Bref, c'est une journée ici qui vous invite à aller au-delà des apparences, à aller au-delà de vos croyances limitantes pour aller à la rencontre de la joie et du bonheur. C'est magnifique. Il y a quelque chose ici en termes de soins, de guérison et de bien-être qui favorise l'ancrage. Allez, au dos de paquet, la carte du magicien. Magnifique, cette carte du magicien nous parle de votre potentiel, de votre plein potentiel dont vous n'avez peut-être pas encore conscience, mais qui tente ici à se découvrir, à se révéler à vous pour vous aider justement à matérialiser et à concrétiser quelque chose de très positif. Allez, on y va pour le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Alors, nous avons l'étoile de l'homme, les nouvelles et la stérilité. Alors là, j'ai l'impression que pour vous, il y a quelque chose qui bouge et qui va permettre de relancer une activité. Bon, concrètement, on est un petit peu sur les énergies qu'on a eues pour le 11 et le 12 août. On est dans la même continuité, on est dans cette continuité, dans cette énergie d'expansion où là, des nouvelles vont venir vraiment ici, je dirais, redynamiser vos activités, redynamiser vos affaires, tout simplement. Et on voit que c'est une journée où il y a de l'action, on peut entreprendre, on est sûr de soi, il y a un certain charisme et une certaine force, une certaine combativité qui fait que là, on redynamise. Non seulement des énergies extérieures viennent favoriser ce dynamisme et cette expansion, mais en plus, vous êtes capable d'initier ce mouvement très positif. La carte du bonheur en dos de paquet pour vous les Verseaux, c'est quand même merveilleux. Ici, cette carte du bonheur annonce tout simplement de très bonnes nouvelles. Et je vous parlais d'expansion de vos affaires. C'est tout à fait ce que je ressens. Il y a quelque chose ici qui devient prospère et c'est très agréable. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Là, vraiment, c'est magnifique. C'est encourageant et ça fait du bien. Allez, qu'est-ce qu'on a dans ce domaine ?
On a le schéma répétitif, on a le retour d'un ex et on a tristesse et mélancolie. Alors là, on vous dit que l'univers vous offre une occasion extraordinaire de mettre un terme à quelque chose de désagréable, quelque chose qui se répète. On a d'ailleurs cette énergie du passé, hein, donc une ex-personne en lien avec peut-être une amitié, c'est peut-être la famille, quelqu'un qui s'était éloigné, c'est peut-être au niveau amoureux, mais alors c'est peut-être aussi une ex-personne dans je dirais dans le passé de quelqu'un qui maintenant fait partie de votre vie et et ça peut venir perturber un équilibre peut-être déjà établi, hein. Donc c'est peut-être un ex à vous, une ex-personne de votre passé à vous, mais c'est peut-être aussi une personne en lien avec le passé de quelqu'un proche de vous, hein. Donc quoi qu'il en soit, c'est une énergie du passé qui ressurgit. Et là, on vous dit que c'est la bonne occasion pour vous de mettre un terme à un schéma répétitif. C'est comme si l'univers vous donnait l'occasion de mettre un terme à un cycle en quelque sorte avec une histoire qui n'était pas totalement terminée, une histoire peut-être qui n'était pas totalement réglée. Et là, l'univers vous donne l'occasion de mettre le point final. Allez, au dos de paquet, on a l'habitude, la routine et la lassitude. Donc on voit d'ailleurs que ça va vous permettre peut-être aussi de prendre conscience de quelque chose qui amène de l'ennui et ça va vous permettre peut-être justement d'insuffler une nouvelle énergie et de venir pimenter ce domaine relationnel et sentimental. C'est pas forcément agréable ce qui vous attend, hein, dans ce domaine, mais c'est vraiment, je dirais, une opportunité à saisir pour mettre un point final à quelque chose qui ne doit plus se répéter. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Verseau, premier décan, votre message. Waouh, tu as les ressources pour trouver les solutions. J'ai eu du mal à le dire, hein. Très belle carte ici, hein, qui nous parle bien que quoi que vous viviez ce 13 août, que ce soit positif ou négatif, hein, vous avez les ressources pour transcender cette journée, la transformer en quelque chose de magnifique. Verseau, deuxième décan, votre message, reprends ton pouvoir. Tu ne perds jamais ton aptitude à changer le cours de ton histoire. Seules tes peurs aiment te le faire croire. Reprends ton pouvoir et écoute ta guidance intérieure car tu peux transformer ce qui ne te convient pas. Demain sera ce que tu en feras, crois en toi. Et Verseau, troisième décan, votre message. Les liens du cœur. Un lien sincère avec un projet ou un être se crée ou se renforce. Une communication fondée sur le cœur permet de dénouer les situations. Tu es soutenu et aidé par l'amour qui motive tes choix. Prends soin de ce qui t'est cher. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.